Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue dans ce nouveau numéro de partage d'idées politiques. J'ai arrêté de compter les numéros. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur une réaction qui m'est parvenue la semaine dernière par mail d'une personne que je respecte énormément, qui conservera l'anonymat, que les plus perspicaces reconnaîtront peut-être, mais une réaction donc qui m'a fait beaucoup réfléchir, pour ne pas dire douter, sur la pertinence de ma démarche. Ça commence comme cela. Louis. À titre perso, vidéo pas beaucoup plus supportable que les tirades de gauche, de droite, du centre, d'en dessous ou d'au-dessus. Je pense que la politique des paroles a vécu. Je suis un pragmatique, j'obéirai à celui qui mettra suffisamment d'argent ou de coups de matraque pour sauver ce qui reste à sauver de notre modèle socio-économique occidental. Soit en moins de mots, peux-tu me retirer de la liste s'il te plaît? Alors, j'ai pris un petit coup, j'ai répondu, une réponse que je ne vous soumettrai pas là, c'est pas l'objet. Et il y a une deuxième réponse, encore plus cinglante je dirais, mais encore plus intéressante que la première. Je vous la soumets également. Pas de malaise, pas de résignation. Juste la lucidité de mes 30 ans, par différence avec mes 20 ans. Les mots n'arrêtent pas les chars, n'ont pas le pouvoir de l'argent, ne nourrissent pas ceux qui ont faim, ne soignent pas les malades. Les mots servent à faire rire, à exprimer la beauté, à raconter des histoires. Mais l'histoire, avec un grand H, elle, se fait uniquement par le travail, la science et surtout la violence. La démocratie est une vaste fumisterie. Les Français sont gouvernés, protégés, nourris par le soft power américain depuis 1944. La mascarade des débats, des opinions, des partis vs les mouvements, que de temps perdu. Les mots ne sont pas faits pour ça. Fais plutôt du slam ou des blagues. Franchement. Bon, après, si ça te fait kiffer, chacun sa route. Alors évidemment, je me suis dit, il a peut-être bien raison, Louis, arrête quoi. Ce que tu fais là, c'est du blabla. En plus, effectivement, depuis la Thaïlande, à te filmer là depuis ton bureau ou là depuis ta chambre d'hôtel, ça va pas aller bien loin tout ça. Et puis même si, ce qui est terrible dans cette analyse, c'est que ça remet en cause finalement, la politique en général. Donc, quand bien même, entre guillemets, je serais super talentueux et que j'arrivais à justement créer un mouvement, je me retrouverais, comme tous les hommes politiques, finalement impuissant face à la marche de l'argent et des armes. Eh bien, j'ai quand même décidé de continuer. Voilà. Alors, pourquoi ? Premièrement, parce que j'ai des réactions plus positives, notamment, et certaines, même qui m'encouragent et même qui me conseillent. J'y reviendrai rapidement en fin de cette vidéo, puisque je vous donnerai une suggestion de nom pour le mouvement qui m'a été suggéré. Mais plus globalement, je me suis dit effectivement pourquoi je fais ça, pourquoi je perds mon temps. Mais je pense que je perds pas mon temps. Et mon objectif n'est pas de changer l'ordre du monde. Voilà, j'ai pas la prétention de remettre en cause la superpuissance américaine, aujourd'hui challengée par les Chinois, l'Inde. Effectivement, on peut tous considérer que finalement, on est le jouet, je sais pas, qu'on contrôle pas vraiment tout ça, que notre destin est tracé, qu'on est peut-être tous amenés à mourir dans 50 ans d'une bombe nucléaire qui est peut-être déjà programmée. Donc on peut avoir cette vision-là un petit peu qui consiste à dire de toute façon on contrôle pas grand-chose, concentrons-nous à faire notre petite vie. Hein. Ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, je me concentre sur ma petite vie, je fais mon business, j'essaie de prendre soin de ma femme et de sa fille qui devient progressivement la mienne. Donc je pourrais me contenter de ça et puis dire, comme m'a fait remarquer une autre interlocutrice sur un forum féminin où je me suis aventuré, où je me suis fait par ailleurs massacrer. Moi, je me suis fait massacrer sur un forum. Alors là, vidéo nulle à Liège,
Voilà, j'étais vraiment tout sauf intéressant. Mais donc cette personne m'a dit globalement, vous inquiétez pas les autres, les autres ne s'inquiètent pas pour vous. Effectivement, si on part de ce principe, on reste dans son petit truc, et puis on se dit qu'il n'y a rien à changer, et puis on laisse le soft power agir. Et donc, sans avoir la prétention de changer l'ordre du monde, eh ben je pense que les mots ont un pouvoir. Les mots ont le pouvoir de convaincre, de motiver, éventuellement de donner de l'espoir. Les mots ont le pouvoir de guider. Je pense que les mots précèdent l'action. Alors évidemment, il peut y avoir des mots qui ne précèdent pas l'action, des mots qui effectivement sont du blabla, mais il y a aussi des mots qui préparent l'action. Est-ce qu'il y a, ça peut être un grand débat philosophique, est-ce qu'il faut penser, parler avant d'agir, ou est-ce que l'action est spontanée? Je pense que les mots peuvent en tout cas aboutir à du concret et peuvent avoir un pouvoir. Donc, c'est à cela que je vais m'employer. Et donc continuer ma démarche. Alors là, je commence effectivement à douter un petit peu de la suite, j'avais tellement d'idées, donc je vais essayer de rester court aujourd'hui. Donc je vais poursuivre, tout simplement. Et juste pour... voilà, effectivement, la politique des mots, je suis d'accord, je voulais donner deux exemples qui montrent bien qu'aujourd'hui, la politique est tout à fait impuissante. Prenons notre ministre de l'Éducation, Feu, Monsieur Payon, qui s'est donc attaqué à la réforme des rythmes scolaires. Alors, de moi, ce que j'en ai entendu parler, de ce qu'on nous a redonné dans les médias, je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, j'ai pas été en profondeur, je m'excuse, mais ce qui semblerait en tout cas, c'est que ça a été un peu le sujet d'un ministre pendant 2 ans, et puis qu'au final, après remaniement, l'autre ministre a dit que bon, on n'allait peut-être pas le faire. Donc ça, c'est quand même un bon exemple, effectivement, de beaucoup de brassage pour un résultat inexistant. Sinon, on avait aussi, deuxième exemple, Jean-Marc Ayrault et la réforme fiscale. Effectivement, des mots, une réforme fiscale, on va mettre à plat le système fiscal. 3 mois après, Jean-Marc Ayrault est débarqué et il ne s'est rien passé. Donc des exemples comme ça, je pense qu'on en aurait à l'appel et qui confirment effectivement qu'aujourd'hui, la politique est devenue une politique de mots et que nos hommes politiques semblent en effet bien impuissants face à la marche du monde. Ce qui crée un désaveu et une désaffection, un désenchantement, ce qu'on veut, de plus en plus fort de nos concitoyens envers la classe politique. Donc c'est pour ça que peut-être que mon mouvement ne doit pas être un mouvement politique. Ma prétention, c'est pas de dire je serai président ou je serai élu. Ma prétention, c'est de continuer tranquillement à faire des vidéos qui, j'espère, progressivement vont s'élargir, sortir de mon cercle d'amis, puisqu'on en est encore là, 70 vues sur YouTube pour la dernière, alors que je demandais 100, mais effectivement, j'ai pas apparemment une puissance de frappe suffisante aujourd'hui pour dépasser les 70 ou 80 vues. Donc on est encore entre nous, là je vous rassure, on est tranquille. Mais donc j'ai quand même un nom de mouvement qui est sorti entre temps, puisque à côté de cette réaction effectivement qui remettait pas mal en question le pouvoir des mots, j'ai eu d'autres réactions plus positives, et donc notamment un ami qui semble s'engager à mes côtés, en tout cas qui est prêt à m'aider. Et donc lui, son avis, c'est qu'il faut structurer un peu les choses avant de sortir du cadre des amis, puisqu'effectivement ce genre de vidéo que certains considéreront encore comme peut-être trop longue ou pas assez structurée, ne ferait pas mouche sortie de ce petit cadre de personnes qui me connaissent, et que ça fait peut-être aussi plaisir de me regarder, même si c'est pas forcément le plus percutant. Donc cette personne me conseille de donner un nom au mouvement, de faire un site internet, et voilà, de commencer un truc un petit peu professionnel, avec des propositions un peu plus structurées, et tout ce qu'on veut. Donc, le nom du mouvement, cette personne m'a suggéré plusieurs noms de mouvement, dont un, je dois reconnaître, est sorti du lot, et naturellement m'a paru bonne, et j'y ai réfléchi pendant 1 semaine, et j'ai pas trouvé mieux. Donc ce nom reflète assez bien ce que j'ai en tête. Et donc ce nom de mouvement serait France inédite. Voilà, la France inédite. Et pourquoi ça reflète bien ce que je voudrais? Ben voilà, c'est effectivement même encore un peu plus fort que France Nouvelle ou Nouvelle France. L'idée est de travailler ensemble à une France inédite.
Voilà, c'est dit. Et donc je pense qu'on va avancer là-dessus, sur un mouvement qui s'appellera France Inédite. Alors le slogan, moi j'avais pensé à un petit slogan, mais pour le coup qui devra être redéfini, qui aurait été disqualifions nos politiques par l'action. Donc finalement, un peu en réponse à ce que la personne qui critiquait le pouvoir des mots disait, justement je serais pour un mouvement qui favorise des actions, qui encourage des actions spontanées, vous voyez, qui justement encourage les gens à se rendre compte qu'ils ne dépendent pas des politiques, de l'État, pour agir sur leur vie quotidienne et sur le réel. Donc, pour aller justement contre cette impuissance politique. Donc là, j'ai eu une petite réaction suite à cette proposition de slogan, qui peut-être servira de conclusion, qui disait... Ensuite, à mon avis, donc c'est une autre personne qui m'a dit ça. Ensuite, à mon avis, ton slogan fait vraiment slogan. Mais ce que j'aime, c'est surtout la phrase qui suit là. Et même en te faisant confiance, on voit mal ce que tu veux nous faire faire en étant toi en Thaïlande. Et cette même personne me dit aussi, quand bien même tu aurais un petit côté Don Quichotte, n'oublie pas que c'était un chevalier malgré tout. Je considère ça comme un encouragement. Et vous retrouverez dans une prochaine vidéo dans laquelle je m'adresserai, théoriquement, puisqu'aujourd'hui je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon auditoire, mais je m'adresserai aux jeunes des cités.